La société reconnaît depuis longtemps les rôles archétypaux des hommes alpha et bêta dans la hiérarchie sociale, chacun ayant des traits et des tendances distincts. Cependant, il existe un type d'homme moins connu et plus intrigant, connu sous le nom d'homme sigma. Les hommes sigma, enveloppés d'une couche de mystère, n'entrent pas dans les classifications traditionnelles d'alpha ou de bêta, que l'on est homme sigma ou qu'on le devienne avec le temps étant un sujet de débat permanent. Quoi qu'il en soit, une caractéristique largement observée des malades est leur transformation apparente, au fil du temps, en homme au cœur de plus en plus froid et à la stoïcité déconcertante. Il ne s'agit pas d'une métamorphose du jour au lendemain, mais plutôt d'un changement progressif, potentiellement stimulé par leurs expériences et leur approche unique de la vie, laissant l'impression palpable d'une personnalité indéchiffrable et apparemment indifférente. Comment expliquer la personnalité froide des mâles sigma ? Dans cette vidéo, j'aborderai cette raison qui explique la froideur de l'homme sigma. Les hommes sigma sont souvent perçus comme étant froids, en partie à cause de leur nature excessivement privée. Ils sont typiquement réservés, gardant leur vie personnelle bien à l'abri et ne permettant qu'à très peu de personnes, si ce n'est aucune, de jeter un coup d'œil dans leur monde en dehors des interactions sociales nécessaires, telles que le travail. Ce comportement privé laisse souvent les personnes qui les entourent, comme les collègues ou les connaissances, dans un état de curiosité, avec de nombreuses tentatives pour lire et comprendre le sigma qui s'avère infructueuse. La vie privée accrue peut involontairement créer un sentiment de méfiance, et peindre une image du sigma comme antisocial ou détaché, contribuant à la perception d'un cœur froid. Toutefois, il est essentiel de se rappeler que cette perception n'est pas le fruit d'une intention délibérée de la part de l'homme sigma. Il s'agit plutôt d'un aspect intrinsèque de leur personnalité, qui reflète leur préférence pour la solitude et l'indépendance. Ils naviguent dans leur monde d'une manière qui peut paraître distante aux yeux des autres, mais c'est simplement leur façon unique d'être. Deuxièmement, ils ont du mal à faire confiance aux gens. La froideur perçue des hommes sigma s'explique souvent par leur difficulté inhérente à faire confiance aux autres. Cette nature réservée peut provenir d'expériences sombres ou décevantes dans leur passé, peut être liée à leur enfance ou à des situations où leur confiance a été violée par des personnes à qui ils s'étaient confiés dans le cadre d'un mécanisme d'autoprotection. Ils sont devenus très sélectifs quant aux personnes qu'ils laissent entrer dans leur vie, ce qui fait que leur cercle intérieur est particulièrement restreint. Cette confiance sélective signifie que les hommes sigma maintiennent une distance émotionnelle significative avec ceux qui ne font pas partie de leur cercle de confiance, ce qui donne l'impression qu'ils sont distants ou qu'ils ont le cœur froid. Ce n'est pas nécessairement une indication de leur sentiment à l'égard des autres, mais plutôt le reflet de leur approche prudente de la formation et du maintien des relations. Même si elles passent pour des personnes froides auprès de ceux en qui elles n'ont pas confiance. Cette réserve émotionnelle joue un rôle crucial dans la stratégie de préservation de soi de l'homme sigma et dans le maintien de son mode de vie individualiste. Troisièmement, la méthode du trou noir sigma. Les hommes sigma, connus pour leur nature introspective et leur esprit analytique, gèrent généralement les conflits avec un niveau de calme et de logique qui peut sembler surprenant pour certains, plutôt que de réagir de manière émotionnelle. Ils ont tendance à traiter les situations de manière objective, ce qui se traduit souvent par des réponses et des actions bien pensées. Toutefois, lorsqu'un sigma est poussé au-delà de ses limites, il peut avoir recours à une tactique défensive que j'appelle la méthode du trou noir sigma. Cette méthode consiste à effacer complètement une personne de sa vie et de sa mémoire lorsqu'elle lui a causé un préjudice ou une détresse important. Contrairement à la pratique plus courante qui consiste à prendre ses distances avec une personne gênante ou à l'exclure de sa vie, l'homme sigma va plus loin, un peu comme un trou noir efface des informations de l'univers. Il s'efforce de bloquer tout souvenir de cette personne au point que c'est comme si elle n'avait jamais existé dans le monde de la maladie. Il s'agit d'une approche radicale, qui reflète la grande importance que les malades accordent à la paix et les efforts qu'ils sont prêts à déployer pour la maintenir. Quatrièmement, ils peuvent prendre facilement des décisions difficiles. Un facteur clé contribuant à la perception des hommes sigma comme étant froids réside dans leur capacité à prendre des décisions difficiles avec une facilité apparente qui peut surprendre. Certains stigmas sont connus pour leur approche directe et leur capacité à faire face à des situations inconfortables, en les abordant avec une assurance qui laisse peu de place à l'ambiguïté.
Ce sont des personnes qui parlent franchement, qui n'ont pas peur des vérités difficiles, qui abordent les problèmes tels qu'ils sont plutôt que de les contourner sur la pointe des pieds. Cela est dû en grande partie à leur propension à donner la priorité à la logique plutôt qu'aux émotions lorsqu'il s'agit de régler des différends ou de faire des choix difficiles. La capacité de Sigma à mettre de côté ses émotions, qu'il s'agisse des siennes ou de celles des autres, lui permet de prendre des décisions plus objectives et sans doute meilleures. Cependant, cette tendance peut également être perçue comme dépassionnée ou robotique, et est souvent confondue avec de la froideur. Mais pour les hommes Sigma, cette approche rationnelle n'est pas un manque de cœur. Il s'agit plutôt de leur mode de fonctionnement préféré, qui s'est avéré bénéfique et qui leur a permis d'atteindre leurs objectifs. Cinquièmement, le stoïcisme Sigma. La perception des hommes Sigma comme étant froids est souvent enracinée dans leur stoïcisme prononcé. Les hommes Sigma sont réputés pour leur maîtrise exceptionnelle de leurs émotions, qu'ils laissent rarement remonter à la surface. Ils considèrent les émotions comme une vulnérabilité potentielle, une porte d'entrée qui pourrait être exploitée par d'autres, et choisissent donc de garder leurs sentiments sous le coude. Cette retenue émotionnelle est cependant étrangère à de nombreuses personnes dans la société expressive d'aujourd'hui, ce qui donne l'impression que les Sigmas sont distants ou froids. Les gens associent souvent l'ouverture émotionnelle à la chaleur et à la convivialité. L'absence d'une telle ouverture chez les hommes Sigma est perçue comme une coupure émotionnelle. Cependant, cela ne concerne pas les malades, car ils ne recherchent pas la validation sociale, ni ne s'efforcent d'être accessibles aux autres, leur valeur personnelle est ancrée en eux et ils sont tout à fait capables de s'épanouir sans affirmation extérieure. Bien que leur nature stoïque puisse les faire paraître froids, ce n'est qu'une autre facette de l'identité unique du mâle Sigma. Sixièmement, leur perspective de vie n'est pas ordinaire. Les hommes Sigma ont tendance à être très intelligents et à voir le monde à travers une lentille de perspicacité profonde et de pensée critique. Il existe une corrélation documentée entre des niveaux d'intelligence élevés et une vision du monde plus cynique, ou du moins plus sceptique. Ce cynisme peut donner l'impression que les hommes Sigma sont moins accessibles ou moins chaleureux, mais il s'agit plutôt d'une forme de discernement intellectuel. Leur intelligence a contribué au développement d'un extérieur dur, leur permettant de naviguer dans le monde de manière indépendante et avec une assurance qui peut être faussement interprétée comme du détachement. Cette interaction unique entre l'intelligence et le scepticisme n'est pas facile à comprendre pour le commun des mortels, et c'est pourquoi les interactions avec les malades peuvent sembler froides ou indifférentes. Cependant, cette apparente déconnexion est davantage le reflet de la perspective unique des Sinus que de leur capacité à être chaleureux ou à faire preuve de compassion. Septièmement, le bonheur dans la solitude. Dans la société interconnectée d'aujourd'hui, de nombreuses personnes sont confrontées à la peur d'être seules. Le désir de compagnie et de validation extérieure est un trait humain commun, qui pousse les gens à tisser des liens et à dépendre des autres pour un soutien émotionnel. Les hommes Sigma, cependant, sont des exceptions à cette norme sociétale. Ils sont passés maîtres dans l'art de la solitude et sont parfaitement à l'aise en leur propre compagnie. Au lieu de rechercher une validation externe, ils sont autonomes. Ils se suffisent à eux-mêmes, trouvant satisfaction et réconfort en leur fort intérieur. Elles ne se contentent pas de tolérer la solitude. Elles la préfèrent, la considérant comme un terrain fertile pour l'introspection et l'amélioration de soi. Elles ne craignent pas la solitude. Ils saisissent ces moments de solitude pour nourrir leurs ambitions et leur développement personnel. Ce mode de vie axé sur la solitude peut en déconcerter plus d'un, ce qui peut contribuer à faire passer les hommes Sigma pour des personnes au cœur froid, mais en réalité, il s'agit simplement d'une adaptation unique qui leur permet de s'épanouir à leur manière. Si vous êtes d'accord avec les points que j'ai soulevés dans cette vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Pour d'autres vidéos sur les mâles Sigma, consultez d'autres vidéos sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui cherchent à atteindre la grandeur, aimez la vidéo et abonnez-vous pour en savoir plus. Nous téléchargeons plusieurs fois par semaine.